Ce shiur est dédié pour l'accouchement facile et rapide de Stasi Sarah Batran Abdel Hashem, qu'elle accouche rapidement et qu'elle et son bébé reviennent à la maison en bonne santé et heureux. Amen. Amen. La question de Élie. Ah, c'est comme question, est-ce qu'on a le droit de rapporter dans la Torah? Rapporter. En bon français, balancer, quoi. Balancer, voilà. La minime et la machinim alti tikva. La minime, c'est les anti, on va dire, ceux qui ont d'autres religions qui sont dans le mensonge, et les machinim, les délateurs, ceux qui vont aller dénoncer soit un juif, soit son argent à une autorité qui va de façon non légale, non juste d'après la Torah, soit faire du mal à ce juif, soit prendre son argent de façon non légitime. Par exemple, si on intente un procès à un juif, aux instances autres qu'un tribunal rabbinique religieux, on transgresse cet interdit-là. On appelait un délateur. C'est tout à fait interdit, même en Israël. Parce qu'en Israël, la loi n'est pas juive, c'est un mélange de loi ottomane avec un peu de loi anglaise, un peu d'invention d'autres Israéliens non religieux qui ont fait une loi qui est tout à fait contraire à ce que dit la Torah. Seulement dans le cas où la personne ne voudra pas venir au tribunal rabbinique, alors le tribunal rabbinique lui envoie plusieurs fois, je crois, entre 1 et 3 fois, une invitation à venir au tribunal, lui ne vient pas. Dans ce cas-là, le tribunal rabbinique peut autoriser à aller se faire juger au tribunal civil. Maintenant, il y a des cas où dans l'halakha, c'est non seulement permis, mais c'est une obligation morale d'être délateur. Si quelqu'un maintenant, il fait une chose qui est mauvaise, on va dire, on est dans une communauté, on va dire ici à la yeshiva, d'accord? Toi, tu as vu quelqu'un maintenant, je ne sais pas moi, qui vole à la yeshiva, ou qui fait des choses qui sont contraires au règlement de la yeshiva, et ça fait certainement du mal au grand public, d'accord? Ou à une personne privée. Attends, pose la question, tu es au courant qui a fait ça? Tu es obligé. Alors, comment ça se passe? On appelle ça maintenant la lashon hara, c'est-à-dire, ce qu'on a la lashon hara, c'est une chose négative sur quelqu'un qui est vrai. Si c'est faux, c'est extrêmement grave, c'est Mossi Shemra. Mais si c'est vrai, c'est la lashon hara. C'est aussi extrêmement grave. Mais quand il y a en cela une utilité, alors il y a 7 conditions que doivent être respectées, il faut bien les apprendre parce qu'il faut savoir sur place quoi faire. On va passer le checklist, d'accord, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Si les 7 conditions sont présente, alors il y a une autorisation, et dans le cas de quelqu'un qui a fait du mal, vraiment, c'est une mitzvah, de le dénoncer. Et tu as fait une mitzvah, si tu ne l'as pas fait, alors c'est beaucoup plus grave. On transgresse un interdit qui s'appelle l'otamo galdam recha. Tu ne resteras pas impassible face au sang de ton prochain. En bon français, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Les gens sont en danger, ils se font voler, ils se font, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait maintenant, qui met en danger, pas forcément des gens physiques, ça peut être un danger spirituel, ça peut être des choses mauvaises, d'accord? Et toi, tu ne dis pas, donc tu es quelque part collaborateur collaborateur passif du mal qui est fait. Et c'est interdit. C'est interdit par toi, c'est un lave de rata comme manger du porc. Alors, quelles sont les 7 conditions qu'il faut respecter? 1, d'être certain. On a vu nous-mêmes ce qui s'est passé. Pas on nous a raconté. 2, on doit être certain que ce qu'il a fait c'est vraiment mauvais. Tu l'as vu maintenant au milieu de la nuit, il allait dans la cuisine, ouvrir la cuisine. Peut-être que maintenant, il devait le donner à manger pour un malade. Il s'est fait une omelette à 2h du matin. D'accord? Vient le cuistot maintenant, et mais qui a fait ça? D'accord? Et maintenant, c'était pour sauver la vie à quelqu'un. Il y avait une femme, un garçon qui vient d'arriver de l'étranger, il n'a pas mangé, il n'en peut plus. D'accord? Il faut voir s'il est vraiment certain que c'est mauvais. Que d'après la Torah, ce qu'il a fait, c'est interdit, c'est pas bien. 3, tu ne peux pas raconter, le balancer comme tu dis, avant d'avoir utilisé tous les autres moyens pour l'empêcher de faire ce mal. Par exemple, à lui parler. Ce type, par exemple, toujours il fait quelque chose de mauvais, je ne sais pas, d'accord? Toujours il pique, je ne sais pas moi, il pique les cigarettes de ses voisins, d'accord? Au lieu d'aller dire directement les cigarettes, c'est peut-être bien de les voler. Non, je rigole, on n'a pas le droit de voler, mais bon, il pique la Gemara de ses voisins, d'accord? Alors, au lieu d'aller voir directement le Rav Shaya, c'est lui qui pique les Gemarot, tu peux aller le voir. Écoute, mon cher ami, on sait que c'est toi, arrête, ça ne va pas du tout cette histoire, tu es un voleur, ça ne va pas, tu n'es pas venu ici à la yeshiva pour voler, lui faire une tochecha, essayer de le corriger. Si après tout ça ne marche pas, et tu l'avertis, si tu conduis comme ça, ben on va te balancer, tu peux venir balancer, il faut balancer. 4e condition, qu'aucun dommage ne lui sera fait plus grand que ce qu'aurait statué un beddin, un tribunal rabbinique. Le Rav s'énerve, le Rav Yeshiva, il le fout dehors de la Yeshiva. Peut-être qu'un tribunal rabbinique va dire non, tu lui laisses encore 2-3 chances, d'accord, pour voir.
Donc il faut faire en sorte que les dégâts, les conséquences de ce que tu vas dire maintenant ne seront pas plus grandes que ce que serait statué un tribunal rabbinique. Alors, cinquième, il faut que la personne qui entende cela ne te croie pas. Juste, il doit prendre en considération. Comme on fait. Roche me dit maintenant, voilà, que je sais pas moi, Moshe, c'est lui qui fait tous les problèmes de vol qu'il y a par exemple, d'accord? Je peux lui pas lui dire, on m'a dit que tu as volé. Je dois faire une enquête et je peux lui faire un interrogatoire pour que lui reconnaisse. Il y a des bruits qui courent enfin, tu fais en sorte, tu vas lui dire, t'as volé, parce que peut-être, t'as pas le droit, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un maintenant t'as volé, vu que j'ai pas le droit de croire ce qu'on m'a dit. Donc, il faut faire en sorte que le type, en tout cas, ça mène déjà sur une bonne direction, que le type, il va reconnaître, d'accord? On doit avoir l'intention unique et désintéressée pour le bien, pour le shalom. Pas que maintenant, lui, t'as flanqué une tarte hier et maintenant, aussi comme ça, je vais le balancer et ça lui fera les pieds. D'accord? Ça, c'est une vengeance et c'est interdit. Dire que la vérité. Pas exagérer un peu plus. Un peu moins, tu peux. Mais un peu plus, tu peux pas. Parce que c'est déjà du mot Sichera, du chemin. C'est toujours lui qui vole tout ce qu'il y a. Chaque fois qu'il y a un vol à Shiva, c'est lui. Pas dire ça, pas chaque fois. Peut-être c'est lui un grand voleur, mais c'est pas chaque fois. Donc il faut être très précis dans les mots qu'on dit, qu'il n'y ait pas plus que la vérité. Si les 7 conditions sont requises, s'il y a une utilité, c'est une obligation. Ou des fois c'est permis, mais quand c'est pour empêcher qu'il y ait un mal public, ou même privé, c'est une obligation de dénoncer la personne d'après ces conditions-là. Quand on lui fait l'interrogatoire pour qu'il se dénonce lui-même, ça peut être une torture mentale. Au type. Ouais. Et alors? Je sais pas, c'est mauvais pour la personne, ça peut le détruire. Explique-moi mieux. Pourquoi une destruction mentale si maintenant quelqu'un, voilà, c'est un voleur, d'accord? Maintenant, il vole. Tu sais ce que veut dire un vol à yeshiva? Heureusement que c'est pas arrivé ici. Maintenant, on a des camarades, mais quand ça arrive, ça fout une mauvaise ambiance dans toute la yeshiva. T'es un voleur parmi nous, c'est terrible, d'accord? Alors, le type maintenant, il vient, je fais un interrogatoire, il a un torture qu'il soit torturé, et qu'il avoue. Où est le problème? Qu'il avoue. Non, mais c'est vrai, c'est le problème, c'est quand on fait l'interrogatoire, c'est qu'on n'est pas sûr. Peut-être qu'on est sûr, mais qu'on ne peut pas. Je dis, on n'a pas le droit de croire. On a de fortes présomptions alors on lui met les preuves. Écoute, il y a ça, voilà. Bon, on peut lui faire croire. Une fois, il y avait tout un réseau comme ça de trucs pas trop bien à la yeshiva. J'ai joué à Interpol. En tant que Rosh Yeshiva, il faut savoir jouer à Interpol. Alors, j'ai enfermé un dans le bureau, avant qu'il fait les portables, il ne faut pas communiquer. J'ai enfermé l'autre dans l'autre bureau. Je descends à l'un, puis tu fais le truc. Bon, l'autre, il a tout balancé, c'est bon, je suis au courant de tout. Ah, il m'a cru, le gros. Et il a tout. Bon, c'est comme ça, je vous dis tout. Voilà, bon, c'est pas. Voilà, faut jouer aux flics, quoi, vraiment. Je déteste jouer ce jeu-là. Baruch Hashem, vous êtes des bons garçons et qu'on n'a pas besoin de le faire, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.